Comment l'informatique peut-il accompagner la révolution hospitalière? Comment la digitalisation peut faciliter cette révolution hospitalière? Pour cela, eh bien, j'appelle le CEO d'Expertis, M. Melchior Watley. Ok. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, de grand matin, directement rentrer dans l'e-santé. Peut-être tout d'abord me présenter. Donc, Melchior Watley, CEO d'Expertis. Expertis, c'est une société qui vend du software informatique aux hôpitaux. On fait partie du groupe NRB, une société d'environ 2000 personnes sur les hauteurs de Liège, à Herstal, qui est en fait une société d'informatique, mais tout secteur confondu. J'ai la responsabilité de Expertis qui est plus dédicacée, qui est plus spécialisée dans le secteur des soins santé, donc tout à fait dans le thème aujourd'hui. Alors, en un quart d'heure, parler de l'e-santé, c'est évidemment impossible. Et donc, plutôt que d'essayer d'être extrêmement technique, j'avais envie d'être avec vous un peu plus, surtout en début de matinée comme ça, un peu plus de se projeter. J'avais envie de se dire, tiens, qu'est-ce que l'e-santé, qu'est-ce que l'IT peut apporter aux soins de santé en tant que tels, et peut-être d'une manière un peu plus spécifique dans une région comme la province du Luxembourg, qui a un certain nombre de spécificités. C'est la densité de population moindre que le reste de la Belgique, par exemple. C'est des distances beaucoup plus importantes. C'est une ruralité très bien ancrée dans cette belle province de Luxembourg. Tiens, est-ce que l'IT, est-ce que l'informatique, est-ce que l'e-santé peut apporter une quelconque réponse supplémentaire en termes de qualité, de performance des soins et de soutenabilité essentiellement en termes financiers des soins au niveau des différents luxembourgeois, au niveau des habitants de la province de Luxembourg? Alors, peut-être remettre le cadre d'abord. La révolution hospitalière, qu'est-ce qu'on veut atteindre par rapport à cette révolution hospitalière et par rapport à cet élément lié aux soins de santé? C'est toujours les mêmes objectifs. C'est comment est-ce qu'on peut, pour une santé de la population optimale, faire en sorte de pouvoir donner ces soins pour le coût le moins important possible, que ce soit pour les habitants ou que ce soit pour l'autorité, mais toujours en se basant et en optimalisant l'expérience du patient qui, lui, doit rester, évidemment, cette personne au centre de l'ensemble des soins de santé. Alors, la réflexion, c'est de se dire, tiens, est-ce que l'IT, est-ce que l'informatique a déjà réussi à révolutionner d'autres secteurs que celui des soins? Et là, la réponse, elle est « on ne peut plus oui ». Et au cours de ces dernières années, on ne peut parler que de la musique. Plus personne aujourd'hui n'écoute de la musique sans passer par un compte iTunes en tant que tel. Alors je sais que le vinyle revient à la mode, mais reconnaissons que l'iTunes a bien plus révolutionné le monde de la musique que le disque vinyle. Aujourd'hui, Amazon a révolutionné la manière dont on lit un livre. On lit bien d'autres choses que des livres aujourd'hui. Hilti, qui était une société tout à fait en déroute, presque en faillite, a réussi à totalement révolutionner son business model et les foreuses qu'ils vendent, qu'ils produisent, aujourd'hui, ils ne les vendent plus. Ils offrent des kits aux sociétés, aux différents chantiers partout dans le monde, et dans ce kit sont présents l'ensemble de leurs produits. Ils ne les vendent plus jamais. Ils les mettent à disposition sur une plateforme, et chacun peut aller utiliser l'ensemble des produits Hilti qu'il veut pour le chantier qu'il doit réaliser. Rien de plus, rien de moins. Ils sont redevenus leaders mondiaux en la matière. L'ensemble du ramassage des poubelles à Washington, D.C., par exemple, aujourd'hui a été révolutionné, étant donné que toutes les tournées des camions poubelles, comme on dit chez nous, se fait uniquement sur base du répertoire de l'ensemble des poubelles de la ville. Plus elle est remplie, plus les tournées s'intensifient, et ça peut évidemment totalement évoluer en fonction non seulement des semaines, mais même des jours. En fonction des événements qui se sont passés dans la ville, les tournées sont adaptées totalement, automatiquement. Ça a révolutionné l'ensemble du mécanisme de ramassage de poubelles. Comme quoi, le lien entre l'IT et le ramassage de poubelles, il n'est pas évident. Ça a révolutionné le tout dans une ville comme Washington. Et puis, que dire? Aujourd'hui, la plus grande société de taxi du monde n'a plus de voiture. La plus grande société qui vend du séjour de type hôtelier n'a aucune propriété immobilière. Le plus grand média du monde, Facebook, ne produit aucun contenu.
La plus grande société, en tout cas en termes de profitabilité liée à la photographie, qui est aujourd'hui Instagram, ne vend aucun appareil photo. Zéro. N'en a même pas. Ils ne savent pas ce que c'est. La plus grande société en évolution de plateforme cinématographique n'a jamais posé un câble et n'en posera jamais. Et la plus grande société de livraison du monde, Alibaba, n'a pas 1 euro de stock. Comme quoi, tous les secteurs, quels qu'ils soient, sont en profonde évolution. Est-ce que le milieu hospitalier devrait être un îlot absolument non affecté, non impacté par cette révolution liée par l'IT? Non. Je pense que ça peut véritablement être une opportunité. Et donc l'hôpital sans lit, c'est possible. C'est non seulement possible, ça existe. Et oui, aux États-Unis, aujourd'hui, alors je concède, c'est récent, aux États-Unis, depuis 2015, vous avez le premier hôpital 100% virtuel. 150 millions de dollars investis et 330 professionnels de la médecine qui travaillent dans un hôpital 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et il n'y a aucun lit. Zéro. C'est en fait une fédération d'hôpitaux catholiques américains qui, sur 5 États différents, vous le voyez, c'est ici, le pointeur, voilà, sur 5 États, a regroupé l'ensemble de son savoir pour optimaliser les soins en se disant on va centraliser l'ensemble de notre savoir et de notre savoir-faire, où on va y regrouper un certain nombre de services et on va venir en soutien, en appui, dans certains nombres d'hôpitaux, eux délocalisés, eux décentralisés, où là, il y a effectivement un certain nombre de lits. Parce qu'à un moment, il faut quand même un contact physique en tant que tel. On ne peut quand même pas tout faire de manière virtuelle. On n'a jamais enlevé une appendicite virtuelle. On n'a jamais fait une intervention cardiaque sans passer par le cœur de la personne. Ah non, ça c'est difficile. Mais on peut venir en soutien par le biais de cet hôpital virtuel. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez donc 365 jours par an dans cet hôpital, une veille, un monitoring de tout ce qui se passe dans les différentes maisons de ces personnes qui sont connectées par rapport à cet hôpital virtuel. Il y a cette possibilité d'appel constant de l'ensemble et des centres délocalisés et des patients par rapport aux services infirmiers. Et vous avez même ce qu'ils appellent le téléstroke, c'est-à-dire on appelle un médecin qui vient accompagner, en neurochirurgie par exemple, celui qui fait l'intervention chirurgicale sur place auprès de la personne. Donc c'est vraiment l'ensemble de cette palette de soins. Et ça marche. Regardez, en termes de durée d'hospitalisation, les chiffres sont en énorme recul. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus optimal et nettement plus efficace. En termes de maladies nosocomiales, évidemment, comme il y a moins de présence dans les hôpitaux, ça augmente également. Et en termes de financement, cet investissement dans l'hôpital a été le plus rentable possible. C'est le meilleur investissement. Avec aussi, et ça c'est important de le noter, c'est une déclaration que j'ai vue de la personne qui a créé cet hôpital. Il explique qu'en fait, dans la répartition du challenge, le défi technologique n'a représenté que 15% de son challenge. Il dit le défi technologique aujourd'hui, les nouvelles technologies, les techniques de l'information, la fiabilité, la fluidité de l'information, elle existe. La difficulté, et il dit que c'est 85% du défi, ce sont les gens. Changer les mentalités, changer l'approche, oser se révolutionner, oser de temps en temps penser autrement et se dire que on doit peut-être changer ce qu'on a toujours fait ainsi. Et donc la réponse des « mais enfin, on a toujours fait comme ça, de temps en temps, il faut peut-être le changer ». Alors chez nous, ça, on n'en est pas là. C'est 2015 et il y en a un dans le monde. Mais chez nous, on peut déjà avancer. Et c'est vrai qu'au niveau d'expertise, on essaye de prendre ce train en marche et on essaye d'avancer. Ceci, c'est la BD expertise. C'est ce que nous voulons faire. On est conscient de l'ensemble des défis des hôpitaux. De plus en plus de pathologies, un vieillissement de la population, des soins qui, en termes de coûts, explosent. Alors les réponses, c'est quoi? C'est soit on rend les soins plus chers. On ne sait pas se le permettre. Soit on diminue la qualité des soins. Notre société ne peut pas se le permettre et c'est tant mieux. Eh bien alors, il va falloir oser changer, évoluer, penser différemment. Et là, nous pensons qu'évidemment, il y a un certain nombre de réformes qui sont indispensables, mais que l'IT peut apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que l'IT peut
créer véritablement cette communauté de données où, dans la disponibilité de l'information, vous avez l'ensemble des éléments de tarification de facturation, toute la pharmacie, tout le DPI, tout ce qui concerne la gestion de l'hôpital en tant que tel, tout ce qui concerne la consultance, qui peut véritablement faire évoluer cet IT. Et donc ces éléments-là peuvent être collationnés et peuvent générer de l'intelligence, qui peuvent permettre d'améliorer nos flux. Comment ? En restant en contact avec le patient, les e-services. Comment est-ce que, quand le patient est sorti de l'hôpital, je garde le contact avec lui ? Comment est-ce que je peux générer de l'analytics ? C'est quoi l'analytics ? C'est-à-dire que toutes ces données que j'ai, je les rends intelligentes. Je les mets à disposition des acteurs de médecine et des prestataires de soins pour que ça les aide à aller plus vite dans leur raisonnement et que ça les aide également à faire de moins en moins d'erreurs. On collationne les données, on les rend intelligentes pour qu'elles aident le médecin à décider. Et demain, pour qu'elles lui proposent des pistes de solutions. Et après-demain, qu'elles négligent toute une série de solutions que le médecin aurait peut-être voulu prendre mais qui n'étaient pas optimales. Et enfin, on peut aussi connecter l'ensemble des données à d'autres choses que simplement l'IT. C'est chez soi, quand je prends ma température, directement, c'est connecté à l'hôpital. C'est demain chez soi, quand je fais mon petit traitement le matin, mon infirmière, mon médecin, mon prestataire de soins, même l'aide familiale qui est passée chez moi le matin, peut connecter l'ensemble des données pour les rendre intelligentes et pour que ça puisse faire évoluer le dossier. Ça, c'est la globale vision que nous avons au sein d'Expertise. Et nous avons déjà aujourd'hui un certain nombre de cas concrets où ça fonctionne. Je vais passer très vite dessus. C'est avec les CSD en province de Liège et avec Afelio, la filiale mobile du groupe NRB, nous avons avec Expertise connecté le device, donc c'est la tablette avec laquelle l'ensemble du personnel des CSD fait toutes ces tournées, pour que tous les éléments qui sont collectés par l'ensemble des trajets qu'ils font tous les matins chez chacun de leurs patients, toutes ces données soient connectées aujourd'hui avec un DPI, un dossier patient, qui est celui de la clinique André Renard à Herstal. C'est ce que nous voulons faire également avec Intersysto et le groupe NRB et Vivalia, mais ça je ne vais pas empiéter sur la présentation de M. Duhaillon tout à l'heure, mais c'est comment est-ce qu'on connecte chez soi l'ensemble des données pour que ces données servent à l'ensemble des acteurs des soins de santé, mais aussi à gérer cela en lien avec ce que vit l'hôpital, pour que le médecin qui a suivi une personne dans son séjour hospitalier puisse continuer à suivre le patient dès qu'il est chez lui. Comme vous voyez, l'IT a révolutionné toute une série de secteurs. C'est en train de révolutionner notre secteur qui est celui des soins de santé. Mais c'est une fantastique opportunité. Si nous voulons conserver, avec l'augmentation des coûts, avec le vieillissement de la population, avec les maladies chroniques qui sont de plus en plus chères et de plus en plus présentes, si nous voulons conserver les mêmes soins, avec la même qualité, dans des provinces de temps en temps et dans des endroits aussi spécifiques que celui du Luxembourg, nous devrons penser différemment. Et c'est ce qui nous permettra de réaliser ce défi. En effet, de temps en temps, par des beaux projets, par des petits projets, par des avancées, nous pourrons penser grand et réaliser ce fabuleux défi qui est celui de la santé dans une province comme celle de Luxembourg. Merci pour votre attention.